بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. Nous entamons aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, la 10e et dernière année de l'Hijra. Je dis dernière, même si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a vécu jusqu'au mois de Rabi' al-Awwal de la 11e année. Mais disons que la 10e année, c'est la dernière année pleine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nul doute que l'événement majeur de cette année, c'est le pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le pèlerinage en tant que symbole, mais c'est surtout le serment du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de Arafat durant ce pèlerinage. Même si l'année 10, c'est l'année de ce Hajj-là, il s'est passé 2-3 petites choses qui sont très importantes, qui nous renseignent sur beaucoup de choses qui méritent qu'on s'y arrête. Alors on avait dit la dernière fois que l'année 9 et l'année 10 se ressemblaient à des gens qui viennent à Medina pour se convertir et des expéditions que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam envoyait ici et là pour apprendre aux gens le Coran, etc. etc. Donc dans l'ensemble, on ne voyait pas l'intérêt d'en parler. Là, aujourd'hui, on va parler d'une délégation qui est venue à Medina et d'une expédition qui est partie de Medina à un autre endroit. L'expédition dont on va parler, c'est l'expédition d'un seul homme qui s'appelle Adi ibn Hatim radiyallahu anhu. Si vous vous intéressez un petit peu à la littérature arabe et à la vie arabe avant l'islam, le jahiliya, la poésie, etc., vous connaissez très certainement un homme qui s'appelle Hatim al-Ta'i. C'est un homme qui est très connu chez les Arabes pour être quelqu'un de très généreux, même abusivement généreux, exagérément généreux. C'est le genre de personne capable de laisser sa famille et ses gamins crever de faim pour honorer ses invités. Il était très connu. On l'appelait même Hatim al-Jawad, Hatim le généreux. C'est le papa de ce Adi ibn Hatim là. Adi ibn Hatim, donc il est d'une famille très connue, très noble chez les Arabes. Il est issu d'une tribu pas catholique, mais on va dire d'origine chrétienne. Ils ont une religion qui est mi-catholique, mi-autre chose. Mais en tout cas, c'est l'une des branches de la chrétienté. Adi ibn Hatim, donc là on parle de Adi, pas de son père, le généreux. Adi ibn Hatim, il a entendu parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il n'a pas accroché. Encore quelqu'un qui veut la jouer, chef, leader, encore quelqu'un qui court derrière la notoriété, le pouvoir, etc. Bref, il n'a pas prêté attention à lui, sallallahu alayhi wa sallam. Les années sont passées, et à un moment donné, il était même plus à l'aise avec son propre peuple. Du coup, il a même quitté son peuple. Voilà, votre religion ressemble à rien, je suis plus à l'aise avec vous. Il est parti au Chem, il a rejoint des tribus arabes chrétiennes, mais chrétiennes. Celles qui dépendaient des Romains, l'Église, etc. Donc il est resté avec eux un certain temps. Quand il est resté avec eux, il était encore plus dégoûté. C'est quoi ces gens-là? Il n'était pas à l'aise avec eux. Et du coup, il s'est ressouvenu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, surtout que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait entendre parler de lui récemment. La bataille du Tabouk. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est monté jusqu'à Cham. Les tribus arabes sont rentrées sous sa tutelle. Donc ça a un petit peu éveillé l'ancien souvenir qu'il avait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'homme conquérant, leader, pouvoir, etc. Il a dit ouais, mais mine de rien, cet homme, ça se trouve il est véridique, ça se trouve il ne l'est pas. Il a dit ma foi, il faut que j'aille le voir. Adi ibn Hatim, il est venu tout seul à Al-Madina comme un grand. C'est pour ça qu'on parle de délégation quand c'est une délégation, mais Adi ibn Hatim, il est venu tout seul. Mais malgré ça, on parle d'une délégation parce que ce n'est pas une conversion ordinaire et l'échange qu'il y a eu entre lui et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est juste extraordinaire. Ça marque même
la fin de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Adi ibn Hatim des paroles aggravées. Hein. Adi ibn Hatim, il est arrivé à Al-Madina. Donc il est arrivé, il a dit où est-ce qu'il est Mohammed. Lui, dans sa tête, c'est quoi? Il a dit In kana malikan lam yakhfa alayhi. Si c'est le genre de personne, leader, gouverneur, roi, etc., lam yakhfa alayhi. Parce que lui-même était le chef de sa tribu et donc voilà, les gouverneurs, les rois, il connaît très bien. Il a dit In kana malikan lam yakhfa alayhi wa in kana nabiyyan ittaba'tuhu. Je vais aller le voir, je vais discuter avec lui. Si c'est un roi, c'est bon, je vais savoir qu'encore quelqu'un qui convoite le pouvoir, merci, au revoir. Mais si c'est un prophète, ouais, mais franchement, je vais le suivre, cet homme-là. Il arrive à Al-Madina. Il a demandé aux gens, il est où Mohammed? Ils lui ont dit, il est là-bas. Il est parti voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, Mohammed, il lui a dit, oui. Il lui a dit, qui es-tu? Il lui a dit, Adi ibn Hatim. Il lui a dit, viens avec moi. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est levé à la mosquée. Il est sorti avec Adi ibn Hatim. Adi ibn Hatim, c'est lui qui nous rapporte ça. Il nous dit, on marchait. Il a dit, j'étais sûr qu'il allait me ramener chez lui. Il a dit, déjà, Adi ibn Hatim, il est choqué. Si c'était un roi, bah, comment ça se fait qu'il est super accessible déjà? Je leur ai dit, il est où? Ils m'ont dit, il est là. Je suis parti le voir, ni garde, ni rien du tout. Il est là comme tout le monde. Il a dit, ça ne peut pas être un roi. En plus, viens avec moi, il m'emmène chez lui. Mais attends, ça ne peut pas être un roi. Sur le chemin, il a dit, une vieille femme a interrompu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et l'a arrêté. Elle lui a dit, ah Rasulallah, j'ai tel problème, vas-y, aide-moi, tout ça, longtemps. Adi ibn Hatim, il regarde et dit, ça ne peut pas être un roi. Un roi comme ça, tu l'accostes dans la rue. Un roi, tu l'arrêtes et il discute avec toi 1 heure, 2 heures, voilà. Il t'aide, et oui, et tout ça, et Smhilia, et oui, et effectivement, il apporte cela. Il a dit, ça ne peut pas être un roi, ça. Et il a dit, et je suis arrivé jusqu'à chez lui. Quand je suis rentré avec lui à l'intérieur, le choc total. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait une pièce, absolument rien par terre, si ce n'est de la terre, quoi, des petits cailloux, etc. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait un oreiller, un petit coussin. Il l'a donné à Adi ibn Hatim. Il lui a dit, tiens, assis-toi sur ça. Adi ibn Hatim, lui, il est issu d'une grande famille, très riche. Même lui, il est le responsable de sa tribu, tout ça, le chef de sa tribu. Il est habitué au confort. Là, il était choqué. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tiens, assis-toi sur ça. Il était tellement choqué, gêné, il lui a dit, non, assis-toi, toi, dessus. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, non, tu es mon invité, assis-toi dessus. Il a dit, je l'ai pris, je me suis assis dessus et je l'ai vu lui assis par terre, sur le sol, à même le sol. Et j'étais en train de me dire, il ne peut pas être un roi. Là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a regardé Adi ibn Hatim. Il lui a dit, Adi ibn Hatim, toi, tu es de telle tribu, ah oui? Il lui a dit, oui, effectivement. Il lui a dit, Anta Rakusi. C'est la religion que eux avaient, le mi-chrétien, mi-pas chrétien, etc. Il lui dit, effectivement. Il lui a dit, toi, tu prenais de ton peuple al-mirba'. Al-mirba', c'est le quart, 25% des butins de guerre. Les Arabes avaient cette habitude-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné 20% au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais chez les Arabes, l'habitude était que le chef de la tribu, lui, prenne le quart, pas le 5e, 25%. Et Adi ibn Hatim, lui, il prenait le quart comme tous les Arabes. Il lui a dit, oui, je prenais le mirba'. Il lui a dit, tu sais que c'est interdit dans ta religion? Adi ibn Hatim, il a dit, bala wallahi, c'est vrai. Je sais que dans ma religion, c'est interdit, mais je le prenais quand même. Et là, déjà, Adi ibn Hatim, ça y est, pour lui, c'est un prophète. Comment il le sait, subhanallah? Et là, Adi ibn Hatim, il n'a rien dit. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, Ya Adi, oh Adi, je sais qu'est-ce qui t'empêche de devenir musulman. Je sais qu'est-ce que tu es en train de te dire maintenant dans ta tête. Et Adi ibn Hatim, choqué. Il sait ce qu'il y a dans ma tête. Et il lui a dit, Yamna'uka an tadkhula fi hadha ad-din ma tara min qillati adadina wa kathrati aduwina. Il lui a dit, oh Adi, je sais ce qui t'empêche de devenir musulman. Tu es en train de te dire que si je deviens musulman, je vais rejoindre des gens très peu
en nombre, alors que leurs ennemis sont beaucoup plus nombreux. Du coup, tu hésites. Et Ibn Hatim est en train d'admettre. Oui, c'est vrai. Bon, je suis un petit peu attiré par... J'aimerais devenir musulman, mais concrètement, vous ne représentez rien du tout, vous, par rapport à l'humanité tout entière. Et la majorité vous déteste. Et la majorité ne veulent pas de vous. Et la majorité va vous nuire. Et la majorité va vous faire la guerre. Et vous êtes très peu nombreux. Bon, c'est vrai, nous on dit oui, alhamdoulilah, il y a eu des milliers de conversions. Mais c'est quand même rien du tout comparé aux Romains, aux Perses, à l'Afrique, à l'Asie. C'est rien. لما ترى من قلة عددنا وكثرة عدونا. Alors que nos ennemis sont beaucoup plus nombreux. Et Adi ibn Hatim était là un peu scotché. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, il l'a enchaîné. Il lui a dit, je sais aussi qu'est-ce qui t'empêche de devenir musulman. Qu'est-ce que tu es en train de te dire là actuellement là. En fait, je connais tes freins. Il lui a dit, tu es en train de te dire que les musulmans sont pauvres. Et en gros, la richesse, elle n'est pas entre les mains des musulmans. La richesse, elle est ailleurs. Et voilà, il dit, sans rien dire, il admet. Effectivement, les musulmans sont peu nombreux et les musulmans sont pauvres. Les ennemis sont beaucoup plus nombreux et les ennemis sont très riches. Il lui a dit, je sais aussi qu'est-ce qui t'empêche de devenir musulman. Tu vois que le pouvoir sur la terre n'est pas entre les mains des musulmans. Il est entre les mains de nos ennemis. Et Adi, il a admis, il a dit, c'est vrai. Il a dit, ouais, je crains tout ça et je pense à tout ça. Et il lui a dit, par Allah, ya Adi. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala puisse là te laisser vivant pour que tu vois de tes propres yeux. Il lui a dit, il arrivera le jour où les musulmans auront tellement d'argent qu'ils ne sauront plus à qui le donner. Puisse Allah ta'ala te faire vivre jusqu'à ce que tu nous vois, nous les musulmans, remplir toute cette terre-là. La sécurité, elle va régner jusqu'à ce que la femme pourra traverser le désert toute seule sans rien craindre. Personne ne pourra rien craindre. Si c'était Allah subhanahu wa ta'ala et le loup pour ses brebis. Et Inch'Allah, puisse Allah ta'ala te laisser vivant jusqu'à ce que tu vois les palais de Faris, les palais de Kisra et les portes de Babil, de voilà, l'Irak et tout ce qui est côté perse, jusqu'à ce que tu vois tous ces empires-là ouvrir leurs portes pour les musulmans. Qu'est-ce qu'il dit à Ibn Hatim? Il dit « Walladhi ba'athahu bil-haq » beaucoup plus tard. Il a dit « Walladhi ba'athahu bil-haq » j'ai vécu les deux. J'ai vu la femme voyager toute seule sans ne rien craindre et je faisais partie de l'armée qu'avait envoyé Omar radiallahu anhu pour conquérir Kisra et on a ramené les bijoux de Kisra. Il a dit Wallahi, il a juré que la troisième allait venir. Celle de l'argent, on ne saura même plus à qui le donner. Et il y a eu ça du temps de la gouvernance de Omar ibn Abdel Aziz à la fin du premier siècle, quand il envoyait ses percepteurs de zakat pour redistribuer ce zakat, il revenait, il lui disait bah, on n'a trouvé personne à qui donner. Ni célibataire à marier, ni endetté à rembourser les dettes, ni pauvre à manger, ni sans toit à... Il revenait à zakat, on ne sait pas que faire avec. Et Omar ibn Abdel Aziz, il achetait avec l'argent du zakat des esclaves et les affranchissait. Ça a eu lieu, ce n'est pas un fantasme, ce n'est pas un rêve, c'est quelque chose qui a vraiment existé. Et Adi ibn Hatim, shahida shahadat al-haq, il a cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors là, dans cette conversion-là, qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on voit? On voit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est en train d'annoncer le après. De façon sûre, c'est le nubuwa, c'est la prophétie. Et si vous faites attention comme moi, dans tout ce qu'il a annoncé, ce n'est pas la ilaha Allah qui prime, c'est que des choses de dunya. Le pouvoir, vous l'aurez. L'argent, vous en aurez tellement que vous ne saurez plus quoi en faire. Et en nombre, et donc en pouvoir militaire et en force, vous serez vraiment très fort.
Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit ça. On aura tellement de pouvoir, tellement d'argent, et on sera tellement nombreux que ça y est. Ben, vous pouvez me dire pourquoi aujourd'hui c'est plus le cas? Comment ça se fait que, en plus, les trois-là ont existé? Les musulmans ont eu le pouvoir partout. Hein. Je vous rappelle que les musulmans ont assiégé Vienne. Vienne qui était la capitale de l'empire hongrois-autrichien, qui était l'empire le plus dominant en Europe au moment-là. Je vous rappelle que les musulmans ont dominé le sud de l'Europe. Je vous rappelle que les musulmans sont arrivés jusqu'au fin fond de l'Asie. Je vous rappelle que les musulmans étaient sous un pouvoir central partout, 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 partout. Je vous rappelle que l'Empire ottoman a même participé à la Première Guerre mondiale. Bon là, ce n'est pas le sujet, mais c'est pour vous dire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Nabi Sallam nous a dit que ça allait être bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé d'autres choses contre lesquelles Nabi sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde. Et dans lesquelles on est tombé comme des débutants, comme des bleus, comme des gamins. Le pouvoir, là, vous le donnera, mais il vous l'enlèvera. L'argent, vous l'aurez, mais vous le perdrez. Et la puissance militaire, vous l'aurez, mais vous la perdrez. Pourquoi vous la perdrez? Une partie des réponses, on va la voir, Inch'Allah Ta'ala, pendant le dernier serment. C'est pour dire que lorsque la communauté musulmane met Allah Subhanahu wa Ta'ala au centre de ses priorités et uniquement Allah Subhanahu wa Ta'ala comme la priorité, Allah Ta'ala donne le reste. Lorsque Allah Ta'ala, il devient, on va dire, mis à côté d'intérêts personnels, à côté d'intérêts même extérieurs, ben Allah subhanahu wa ta'ala dit, bon ok, voilà, débrouillez-vous maintenant. C'est quelque chose de très important parce que dès le départ du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des petits soucis ont commencé avec Sayyidina Abu Bakr qui ont été gérés vite fait, bien fait. Des petits soucis ont commencé avec Sayyidina Omar qui ont été gérés vite fait, bien fait et même très bien gérés. Des soucis ont commencé avec Sayyidina Uthman qui n'ont pas été bien gérés, voire pas gérés. Du coup, du côté du Sayyidina Ali, radiallahu anhu ardah, ben, il y a eu tellement de problèmes, tu ne savais plus avec quoi commencer, par quoi commencer, ni quoi gérer. C'est parti dans tous les sens. Et après Sayyidina Ali, les vrais problèmes de la Ummah ont commencé, contrairement à ce que l'histoire nous laisse croire et nous laisse entendre. On nous parle de l'âge d'or de l'islam, on nous parle des grandes réalisations de l'islam, mais on ne nous parle pas de la face noire de l'histoire de la communauté et qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui fait qu'eux sont venus et pourquoi eux ont gouverné et comment ont gouverné et pourquoi et comment, etc. jusqu'à maintenant. On nous parle juste des réalisations, les musulmans ont fait, les musulmans ont fait. Oui, mais à quel prix? Et qu'est-ce qu'ils ont dû laisser comme bras et comme plumes? Ça, malheureusement, on n'en parle pas beaucoup. Pourtant, le nerf, vraiment le nerf de la guerre, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam en a parlé. Il y a deux nerfs qui vont ensemble. Bon, je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais on va en parler, Inch'Allah Ta'ala, pendant le dernier serment. Deux choses auxquelles il va falloir faire très attention. Les deux choses-là, les musulmans sont tombés dedans à ce jour. Alors, la conversion de Adi ibn Hatim nous donne un avant-goût du après. L'autre événement sur lequel je voulais revenir avant d'entamer le pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'expédition du prophète sallallahu alayhi wa sallam au Yémen. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a envoyé plusieurs sahaba au Yémen. Il a envoyé Khalid ibn Walid radiallahu anhu chez les chrétiens de Najran. Souvenez-vous la semaine dernière, ceux qui ne se sont pas convertis, hein, les patrons de la polémique, les spécialistes de la polémique, comme on en trouve hein, dans la communauté musulmane de nos jours. Hein. Alors, je n'invente rien et je ne vais pas vous faire un dessin. Vous savez très bien que dans la communauté musulmane, il y a des spécialistes de la polémique. Et même lorsque toi, tu te fais avoir et tu te rends compte que tu as été attiré vers la polémique et que tu veux mettre un terme à la polémique, le fait que tu refuses la polémique est un objet de polémique. Pourquoi tu arrêtes de polémiquer? Une bonne partie de la communauté musulmane, son loisir, son passe-temps, c'est ça. La polémique, la polémique, la polémique, la polémique. C'est bon.
On a vu comment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, voilà, arrête la polémique, c'est bon. Les gens de la polémique là, Allah subhanahu wa ta'ala, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a envoyé Khalid ibn al-Walid pour les appeler à l'islam. Il a envoyé Sidna Ali au Yémen. Il a envoyé Abu Musa al-Ash'ari au Yémen. Il a envoyé Mu'adh ibn Jabal ajma'in au Yémen. Donc le Yémen est devenu la priorité du prophète sallallahu alayhi wa sallam en ce début de 10e année. La priorité pour y installer l'islam, pour y installer la paix, pour appeler les gens, etc., etc. Alors on va parler de ça, de cette expédition du prophète sallallahu alayhi wa sallam au Yémen et l'envoi de Sahaba. Et on va parler de 2 Sahaba particulièrement à qui le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit une chose et on va parler d'un Sahabi à part parce qu'avec lui, il s'est passé des choses assez profondes. Alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé Sidna Abu Musa al-Ash'ari et Mu'adh ibn Jabal au Yémen. Vous savez qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit Yassira wa la tu'assira. Bashira wa la tunaffira. Yassira wa la tu'assira. Rendez les choses accessibles aux gens. Rendez l'accès à ces choses, rendez la vie religieuse musulmane très accessible aux gens. Wala tu'assira. Ne rendez pas l'accès à la rahma d'Allah quelque chose de très compliqué. Bashira wala tunaffira. Bashira, attirez les gens par la belle parole. Attirez les gens par les belles choses. Attirez les gens par les choses les plus positives. Attirez les gens par la rahma d'Allah. Attirez les gens par le bon comportement. Attirez les gens par le paradis. Attirez les gens par tout ce qu'ils ont à gagner à se repentir et à devenir musulmans et à rentrer dans la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si l'enfer existe, même si la colère d'Allah existe, même si le châtiment d'Allah ta'ala existe, ce n'est pas ce que vous devriez mettre en un. Ce n'est pas ce que vous devriez mettre en priorité. Ce n'est pas avec ça qu'on va attirer les gens. On va les attirer par le fait de rendre les choses simples, accessibles, tranquilles. T'as commis un péché? Ben c'est pas grave. Demande Allah Ta'ala pardon. Allah Ta'ala va t'accorder son repentir. C'est pas grave. T'as commis l'adultère? Demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala va te pardonner, c'est pas la fin du monde, c'est rien, ce n'est qu'un péché. Demande à Allah, demande, fais istighfar, fais tawbah, Allah Ta'ala va te pardonner. Tu ne priais pas, c'est pas grave, démarre la prière. Alhamdoulilah, on verra comment on fait pour les prières à rattraper, etc. Doucement, voilà, on va dans le sens des gens. Je mets pas le voile, ok, on va trouver des solutions pour que tu commences à le mettre. Je comprends, je suis compréhensif, on va y aller doucement, taysir, subhanallah, tabshir, etc. Allah Ta'ala est méga content de son serviteur quand il fait un pas. Et là, alhamdoulilah, on a vu que récemment, vous avez commencé à faire des petits efforts. Sachez que Allah Ta'ala, shakirun alim, Allah Ta'ala saura vous remercier pour ça. Pour le peu d'efforts que vous avez commencé à faire, Allah Ta'ala, il va vous aider à faire le reste des efforts. C'est ça, da'wah, les gens. Les gens de da'wah. Les gens qui passaient votre journée à critiquer, à rabaisser, à stigmatiser, à insulter, à faire flipper les gens. D'où vous avez eu cet enseignement-là? C'est ça, ce sunnah? Faire flipper les gens? Les dégoûter? Les faire repousser? Ceux qui passaient votre journée à haram, 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 le châtiment d'Allah, la malédiction d'Allah. Mais vous croyez que c'est comme ça que vous allez attirer les gens? Qui vous a appris à faire ça? D'où vous avez eu cette méthodologie de da'wah là? À tout ce qu'on voit passer sur le net. Malédiction, malédiction, malédiction. Parce que je suis tombé sur un hadith ici et là. Et c'est bon. Je lis un hadith et voilà, je suis la brigade d'Allah moi. Je suis la brigade, je suis quoi moi là? Qu'est-ce qui se passe les gens? Regardez ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit. Yassira wa la tu'assira. Ne rendez pas le truc méga compliqué. Rendez la chose très accessible. Soyez compréhensif, soyez tolérant. Vous ne pourrez pas changer les gens du jour ou au lendemain. Ce n'est pas possible. Je vous renvoie à la deuxième vidéo de Sira, Sira numéro 2, le deuxième épisode de Sira. Lorsqu'on avait abordé cette histoire
de qu'est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est venu faire. Il est venu modifier les habitudes lorsqu'elles n'étaient pas bonnes. Il est venu valider les habitudes des gens lorsqu'elles étaient bonnes. Et lorsqu'elles n'étaient pas bonnes et qu'il devait les changer, comment s'est déroulé le changement? Par l'écrit? Par les menaces? Par quoi? Par l'éducation, par l'iman, par la bonne parole, par la meilleure des paroles. Ce n'est pas par la bonne parole. Il y a la bonne et il y a la meilleure des paroles. Par le fait d'être au service des gens, par le fait d'être compréhensif, par le fait d'être utile aux gens, etc., etc. Et subhanallah, cette phrase-là du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mu'adh et à Abu Moussa radiyallahu anhuma, c'est la devise. Et c'est le titre et c'est le cœur de da'wah. Si dans ta tête, moi je ne vois pas l'intérêt de faire taysir, qu'est-ce qu'il y a? Je ne vais pas embellir la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala juste pour le faire plaisir. Les choses sont comme ça, c'est pas autrement. Tu ne fais pas la prière, ça craint énormément pour toi. L'enfer, machin, hijab, tout ça, la malédiction, voilà, c'est comme ça. Il y a des versets, il y a des hadiths qui le disent. Ok. C'est vrai que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne connaissait pas les hadiths là. C'est pas un peu lui qui les a dit? C'est pas un peu lui qui a dit ce que toi tu sais aujourd'hui? Et pourquoi il n'a pas mis ça en évidence? Il n'a pas mis ça en un chez Abu Moussa et chez Mu'adh. Pourquoi il ne leur a pas dit, écoutez, vous n'acceptez rien, vous ne tolérez rien? Pourquoi il ne leur a pas dit ça? Pourtant, tous les hadiths que vous utilisez, que ces personnes-là utilisent, ben les hadiths-là, ben on ne va pas les apprendre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui les a dit. Et on ne va pas les apprendre à Sahaba, ils les connaissent. Donc vous n'êtes ni mieux que Sahaba, ni mieux que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il sait pourquoi il a parlé de malédiction dans certains contextes. Vous, vous avez pris ce qui vous a arrangé dans toute la sunna. On dirait, subhanallah, les cœurs sont tellement noirs, excusez-moi de le dire comme ça, on dirait les cœurs sont tellement haineux, sont tellement rageux, sont tellement je ne sais comment, que quand ils ont cherché dans ce sunna ce qui les arrangeait, il n'y a que les choses de malédiction qui ont sauté à leurs yeux. Et je prends ça, et c'est comme ça ma da'wah. Ben, tu sais quoi? Stop. Nous, on ne partage pas ça. Excusez-nous les gens qui pensaient de cette manière-là. Nous, on préfère nous caler sur Abu Moussa et on préfère nous caler sur Mu'adh radiyallahu anhu, à qui le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a dit « Yassira wa la tu'assira, bashira wa la tunaffira » Et la concrétisation de ça, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a dit à Sidna Mu'adh. Il lui a dit « Ya Mu'adh, innaka qadimun ala qawmin ahlil kitab » Tu vas aller chez des gens, historiquement des chrétiens. فادعوهم إلى قول لا إلى إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسوله صلى الله عليه وسلم. Appelez à la ilaha illallah et à Muhammad Rasulullah صلى الله عليه وسلم. فإنهم أطاعوا لك بذلك. Si, seulement si ils te répondent positivement à ça, فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. S'ils te répondent positivement à ça, informe-les qu'Allah leur a prescrit 5 prières dans la journée et dans la nuit. فإنهم أطاعوا لك بذلك. S'ils acceptent la prière, informe-les qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a prescrit une sadaqa, une aumône qui va être extraite de leurs riches et redistribué à leurs pauvres. Ah, ce n'est pas un impôt. Nous, on n'est pas les Romains. C'est entre vous, les riches, les pauvres, chez vous. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ, etc., etc. Et tu y vas doucement. Et regardez ce qu'il lui a dit. وَإِيَّاكَ. Il y a Mu'adh, il est en train de conseiller. وَإِيَّاكَ وَمَكَارِمَ أَمْوَالِهِمْ. Attention à ne pas recevoir des cadeaux de leur part. Tiens, c'est pour toi, tiens, c'est pour ci. Hein? La corruption, même si c'est déguisé en cadeau, attention, prends pas un seul centime de chez eux. وَإِيَّاكَ وَدَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ. Et Mu'adh, attention à ne pas être injuste et que tombe sur toi l'invocation de la victime d'injustice. Sache que dua de la personne opprimée, il n'y a aucun voile entre elle et entre Allah. Yassira wa la tu'assira. Rendez l'accès simple, ne le rendez pas compliqué. Bashira, annoncez la bonne nouvelle
et ne faites pas de la mauvaise nouvelle votre fonds de commerce. Et vas-y doucement. Appelle-les d'abord à une chose. Si c'est bon, à une deuxième chose. Si c'est bon, à une troisième chose, etc., etc. Et attention à ne pas te faire corrompre par ces gens-là. Et attention à ne pas les opprimer. Et attention à ne pas être injuste envers ces gens-là. Ça, c'est la devise de celui qui veut appeler Allah subhanahu wa ta'ala, de celui qui se mouille avec les gens, de celui qui sort sur la scène et qui se veut, on va dire, prédicateur, musulman, dans l'effort, appeler au bien et réprimer le blâmable, etc. Ce sont les caractéristiques qu'il faut dans un premier temps. Après, il y a d'autres caractéristiques liées à des compétences, etc. Mais l'essentiel, c'est ça. Ne soyez pas injuste envers les gens. Ne condamnez pas les gens. Ne jugez pas les gens. Ne stigmatisez pas les gens. Ne rabaissez pas les gens. Ça peut paraître gros, hein, mais aujourd'hui, vous avez même des prédicateurs qui insultent les gens. Qui insultent les gens qui sont en train d'appeler. Mais franchement, toi, tu es la personne appelée là. Tu te fais insulter. Vachement, tu as envie d'écouter. Et vachement, tu as envie de répondre positivement. Et vachement, tu te sens concerné. Et vachement, tu as envie d'aller vers cette personne-là. Plusieurs fois, on était insultés dans des khutbahs de Jumu'ah. Plusieurs fois, des imams nous ont insultés, nous ont rabaissés, nous ont humiliés. Vous êtes des bons à rien, vous ne servez à rien. Mais c'est quoi ces gens? On s'est pris ça dans des khutbahs de Jumu'ah. C'est ça, Sunnah. C'est ça la clémence, c'est ça Yassira, c'est ça Wala Tu'assira, c'est ça Bashira. On s'est fait tuer dans certaines khutbahs. Vachement, tu aides la personne à se repentir avec un tel discours. Ar-Rahma, ya ibadallah. Ar-Rahma. Quand on entend certains prédicateurs, quand on entend certaines personnes, quand on entend certains savants même, on va dire l'obscénité qui sort de leur langue, excusez-moi, ça ne peut pas être un héritier du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lam akun la'anan, wala sabbaban, wala shattaman, il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Je n'ai jamais été ni quelqu'un qui maudit les gens, ni un insulteur, ni. Comment vous expliquez ça? La sunna, sur fond d'insultes, sur fond de dénigrement. Elle est où la sunna là? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, hein, j'ai jamais insulté personne, j'ai jamais dénigré personne, j'ai jamais rabaissé personne, je me suis jamais moqué de personne. Donc c'est quoi ces musulmans-là qui voulaient appeler à la religion d'Allah Ta'ala par vos égos? En fait, vous n'appelez pas les gens à la sunna par la sunna. Vous appelez les gens à la sunna par vos égos, par votre nefs, par vos intérêts personnels. Franchement, allez vous calmer un peu, détendez-vous un peu, purifiez-vous un peu. Et alhamdoulilah, les choses se passeront. Hein. C'est la religion d'Allah. Allah n'a pas besoin qu'on pète les plombs pour lui. Hein. C'est sa religion, subhanahu wa ta'ala. Allah a besoin qu'on fasse aimer aux gens sa religion. Pas qu'on les fasse détester. Et que les gens répondent ou que ne répondent pas, ça, ce n'est pas mon souci à moi. Moi, mon souci, c'est est-ce que j'ai fait les choses correctement? Ouais, mais il y en a qui disent, ouais, mais à force de facilité, on tombe dans des dérives. Oui, je suis le premier à en parler. J'en ai parlé la semaine dernière avec l'histoire de Thaqif. Facilité, c'est pas je taille sur le fiqh. Facilité, c'est pas je rends le haram halal pour faciliter. C'est pas ça facilité. Hein. Facilité, je facilite par les mots que j'utilise, la manière dont j'aborde le sujet, la manière dont je réagis, comment j'accepte le péché, une personne devant moi qui est dans un péché, est-ce que je la condamne? Est-ce que je la comprends? Est-ce que je l'aide? Est-ce que je l'humilie? C'est ça la facilité. Je n'ai pas dit que je vais dire aux gens, ouais, mais c'est pas grave. Hein. C'est pas ça. Le fait de faciliter, il faut. Là, on a la double dérive. La dérive qui consiste à tellement vouloir faciliter jusqu'à modifier le fiqh pour plaire aux gens. Et on a dit que ça, c'était maudite comme manière de procéder. Et vous avez l'autre dérive. À force de ne rien vouloir faciliter, on a dégoûté les gens de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la phrase là que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dite à Mu'adh et à Abu Musa radiyallahu anhuma, c'est quelque chose qu'on devrait écrire et on l'écrit partout. Arrêtons de condamner, de juger les gens, etc.
doucement, alhamdoulilah, bar-rahma, bel-mahabba, avec la douceur, avec l'affection, avec le bon choix des mots, le bon choix de l'attitude à adopter. Les gens, alhamdoulilah, on va les aider à se repentir. On ne va pas les dégoûter et aider Shaitan contre eux. Dernière chose avec laquelle on va clôturer cet épisode d'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, c'est lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a voulu envoyer Sidna Mu'adh, radiallahu anhu ardah, Sidna Mu'adh, il est monté sur sa monture et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam marchait à côté de lui. Il l'a raccompagné jusqu'à la sortie de Medina pour lui faire ses adieux pour de vrai là du coup. Il est arrivé avec Sidna Mu'adh, radiallahu anhu, et il a dit la parole là à Sidna Mu'adh. Il a dit Ya Mu'adh, innaka la'allaka alla talqani ba'da 'ami hadha. Oh Mu'adh, il y a de très fortes chances que tu ne me verras plus après ce coup-là. La'allaka an tamurra bi masjidi hadha wa qabri. La prochaine fois quand tu reviendras ici à Medina, tu passeras à côté de la mosquée et de ma tombe. Là, c'est la première fois où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam aborde le sujet clairement. Ya Mu'adh, tu vas partir au Yémen, mais sache que tu ne vas plus me revoir. Alors imaginez un petit peu l'état de Sidna Mu'adh, radiyallahu anhu ardah. Tu es là avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam t'envoie en mission, et la dernière parole qu'il te dit, Mu'adh, en gros, prends soin de toi. On se verra le jour dernier auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mettez-vous à la place de Mu'adh au moment là. Mu'adh, bonne route, bonne mission. Notre rendez-vous, c'est plus ici. Notre rendez-vous, c'est auprès d'Allah Jalla wa ala. C'est Mu'adh. Dans quel état d'esprit il devait être au moment là? Tout le monde se doute de ça quelque part. Mais là, tu te le prends directement. Et il te l'annonce à toi. Ça y est, Mu'adh, regarde-moi. C'est la dernière fois que tu vois ce visage dans ce bas monde. C'est bien la dernière fois que tu me vois. Regarde bien moi et retiens ce que je t'ai dit. Yassira wa la tu'assira. C'est comme un testament, la parole là. La dernière parole du prophète sallam envers Mu'adh, c'était ça. Doucement, Mu'adh, tu vas aller chez des gens, appelle-les à Allah subhanahu wa ta'ala, attention à ne pas être injuste, et regarde-moi, c'est la dernière fois que tu vois ce visage-là. Sidna Mu'adh, radiyallahu anhu ardah, il pleurait, il est quand même parti au Yémen. Alors imaginez déjà son trajet. Je suis sur la route, dans quel état d'esprit devait être, radiyallahu anhu? Est-ce que il s'est dit, bah non, attends, je reste en moi jusqu'à ce que tu meurs? Subhanallah, regardez-moi ces hommes. Regardez ces hommes, comment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam les a construits. Regardez-moi ces gens, la qualité de ces gens-là. Tout comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des émotions, il y a des larmes, il y a le chagrin, il y a la tristesse, il y a toutes ces choses-là. Mais il y a la mission, il y a le travail. Je vais au Yémen pour continuer le boulot du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je suis l'envoyé de l'envoyé d'Allah. J'aimerais tellement ne pas y aller pour rester et profiter des derniers moments avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à l'accompagner, jusqu'à son agonie, jusqu'à ce qu'on l'enterre. J'aimerais bien, je meurs d'envie de ça. Non mais non, il vient de m'envoyer au Yémen, je dois y aller. Et regardez ces gens-là, subhanallah. L'attachement qu'ils avaient envers le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est indescriptible. Le nôtre, il vaut que dalle à côté. Mais ils avaient très bien compris que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est sur leurs épaules à eux maintenant. Et qu'on le savait depuis le début. Sauf que là, ça devient de plus en plus concret. Les expéditions auxquelles le Nabi sallallahu alayhi wa sallam participe, mais plus. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il délègue de plus en plus. Il se retire de plus en plus. Et là, c'est flagrant, là. Oh, Mu'adh, tu vas aller au Yémen, et la prochaine fois que tu viendras, tu trouveras juste ma tombe ici à Medina. Quels hommes, subhanallah. Quels gens soucieux de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quels gens qui ont fait la différence. Ils ont fait la part des choses entre les émotions et le boulot. Je suis sûr et certain que beaucoup d'entre nous, si on était dans cette situation-là, on allait craquer et on allait dire mais non, au moins je reste jusqu'à. Non, Sidna Mu'adh est parti, radiyallahu anhu ardah, et
il lui a dit, en synthèse de tout ça, il lui a dit, oh Mu'adh, que vas-tu faire lorsque tu vas rencontrer ces gens et qu'ils te poseront des questions et tu auras une situation à laquelle tu n'as... comment tu vas faire pour abriter les litiges et répondre aux questions des gens? Il lui dit, ah Rasulallah, je vais voir dans le livre d'Allah Ta'ala, est-ce qu'il y a des choses qui vont m'aider à trancher? Il lui dit, et si tu ne trouves pas? Il lui dit, je vais regarder dans ta sunna s'il y a des choses qui vont m'aider à trancher. Il lui dit, et si tu ne trouves pas? Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il reconnaît explicitement ici qu'il peut y avoir des situations auxquelles on n'a de réponse ni du Coran ni de la Sunna. Donc à tous ceux du discours Coran, Sunna, Coran, Sunna, Coran, Sunna et qui s'attendent à ce que dans le Coran et dans la Sunna, on a des versets et des hadiths qui vont nous dire, qui vont résoudre tous nos problèmes. Il lui a dit, et si tu ne trouves pas? Il lui a dit, si je ne trouve pas, je vais faire tourner un petit peu moi ma tête et je vais m'armer du Coran et de la Sunna pour m'aider à trouver une solution par ma propre réflexion. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a tapé sur sa poitrine en lui faisant dua qu'Allah subhanahu wa ta'ala te soutienne dans cette mission, etc. Au revoir. Mu'adh est parti au Yémen. Abu Moussa de son côté, dans un autre endroit du Yémen. Ali à un autre endroit. Et Khalid ibn Walid, radiallahu anhu. Et alhamdulillah, les gens de Najran se sont convertis. Le Yémen est devenu entièrement musulman. D'ailleurs, il est devenu musulman du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Nabi alayhi wa sallam était encore de ce bas monde que le Yémen était déjà devenu musulman. Alors maintenant qu'on a réglé cette histoire de début d'année 10, là on voit que voilà, la tension, ça va quand même venir de plus en plus. Dès la semaine prochaine, inchallah ta'ala, on va commencer le pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et alors, le pèlerinage, limite, ça ne nous intéresse pas, le pèlerinage en lui-même. Tawaf, sa'i, etc., etc. Ce qui nous intéresse, nous, dans ce pèlerinage, c'est quoi? C'est le dernier serment. Parce qu'il sonne comme un testament. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est en train de quitter ce bas monde. Qu'est-ce qu'il avait à dire à l'humanité avant de quitter cette terre? Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Je vous retrouve la semaine prochaine, inshallah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.